Voilà, alors que Gary Shapiro s'en va du studio et que nos invités arrivent. Attends, Gary, c'est une star ici. Tout le monde veut le saluer, sûr, tout le monde veut sûr. faire des selfies avec lui. C'est un peu comme toi, voilà. finalement. Il y a Gary Shapiro et Jérôme Colombin. Voilà. Alors attention, nous allons maintenant parler d'innovation et d'automobile avec deux startups qui présentent pas mal de choses intéressantes ici. Et on va découvrir un brouilleur étonnant, Jérôme. Un brouilleur qui, tu le sais, aujourd'hui, il y a une espèce de nouvelle mode au vol à la souris. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de ça. Le vol à la souris. Le vol à la souris, c'est en fait le fait de pouvoir pirater en quelque sorte la télécommande de votre voiture pour pouvoir la voler. Et ça, c'est une mode. Sympa la mode. Ouais, enfin, malgré tout, ben voilà, mais c'est un peu une mode. Mais c'est une vraie tendance, assez dramatique. Mais on peut contrer tout ça. Bonjour Laurent Pérez. Bonjour. Vous êtes arrivé avec votre installation que vous allez nous écrire dans un instant. Oui. Donc vous représentez la start-up Ziblou. Oui, absolument. Et effectivement, le but du jeu, c'est de contrer ce problème du vol à la souris. Rappelez-nous en 2 secondes, enfin François vient de le faire un petit peu, mais ça se passe comment un vol à la souris? Le vol à la souris, c'est le voleur donc utilise un brouilleur d'onde qui va neutraliser les communications radio entre la télécommande, enfin la clé de votre voiture et le véhicule. Mais c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi dans les cas de cambriolage pour les alarmes sans fil. Comment ça marche? Donc en fait, le brouilleur d'onde, il agit un peu comme une cage de Faraday vis-à-vis des différents périphériques. Il va les empêcher de communiquer entre eux et s'il n'y a pas de communication entre les objets connectés, du coup il n'y a plus de service et donc ça annule totalement l'alarme ou votre clé de voiture. Oui, parce que le vol à la souris, c'est donc le conducteur qui ferme sa voiture, il s'en va. Voilà, il s'en va. Et au moment où il appuie sur sa clé, il appuie sur sa clé, il croit qu'il ferme son véhicule, qu'il met son alarme en route, mais en fait il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Donc le véhicule, tout simplement sa clé de voiture ne peut plus communiquer avec la centrale. Oui, mais parce qu'il y a un pirate qui est caché derrière le pylône, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un voleur à distance avec son brouilleur. Les brouilleurs sont des appareils, il faut le rappeler, qui sont interdits. Oui, mais qu'on trouve très facilement sur Internet et qui sont utilisés par, on va dire, les voleurs et les cambrioleurs 2.0. Mais Laurent, si par exemple quelqu'un brouille mon système de télécommande, ma voiture ne va pas sonner, ne va pas avoir ces warnings qui, en fait, me confirment qu'elle est bien fermée. On est d'accord? Effectivement, mais bien souvent les gens, quand ils quittent leur véhicule... C'est pour ça qu'aux États-Unis, on entend de plus en plus maintenant les voitures se fermer en quelque sorte. C'est vrai, mais disons que très souvent les gens partent de leur véhicule, ont la clé dans la poche, ils font pas attention. Ils font pas attention, ils s'en vont et trop tard. Votre système, ça s'installe à bord du véhicule? Oui, le système s'installe à bord du véhicule. Donc là, je vous en ai amené un. Donc il y a le système qui analyse en fait. Attendez, là on voit une maison. Ça marche aussi pour les maisons? Absolument. Ça marche aussi pour les alarmes sans fil parce que les alarmes sans fil sont aussi concernées par ce type d'effraction. D'accord. Donc en fait, vous avez ce module qui est le module d'analyse des bandes de fréquences pour entrer dans le détail 433 et 868. Ouais. C'est relié à une sirène ou un buzzer dans le cas d'une voiture. Et donc la sirène ou le buzzer se déclenche quand il y a détection du brouillage. D'accord. Bon, là, ça en est encore un petit peu au stade du prototype, voire du bricolage, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pardon. Vous dites ça parce que vous êtes habitué de voir des objets connectés où les fils n'apparaissent plus. Oui. Et donc nous, on est quelque part Non, mais parce que je connais ça et j'avais l'impression que ça. Ah non, ça c'est le produit lui-même. Hein, c'est le produit lui-même. Et en fait, nous, c'est un produit qui est un produit filaire parce qu'il a pour vocation de ne pas être brouillé lui-même. Eh ben oui, forcément. Donc, du fil. Est-ce que ça concerne le grand public, ce type d'appareil? Ah oui, ça concerne le grand public parce que vous savez, le cambriolage, il y a 400 000 cambriolages par an en France, locaux, résidences principales et locaux professionnels. Il y a une voiture volée toutes les 5 minutes. Donc c'est un produit qui va se situer aux alentours de 150-200 € et qui est très utile en complément des alarmes dans le cas d'un véhicule. Donc c'est vraiment un service grand public. Il est commercialisé ou... Il va être commercialisé à la fin de l'année. Ouais. Là on utilise le CES Unveil pour annoncer donc, le produit, le GemTrack. Voilà. Ça coûte combien? Entre 150 et 200 €. D'accord. Et en fait, pour cette somme-là, ça peut brouiller à peu près tout dans la maison? Ça ne brouille pas, ça détecte le brouillage. Ça détecte le brouillage. Ça débrouille. Ça détecte à la fois le brouillage qu'on peut avoir dans la voiture, mais aussi à la maison, en fait. Absolument. Ça détecte les deux. C'est-à-dire que vous pouvez installer cet appareil soit à bord de votre véhicule, soit dans votre maison. Bon, c'est homologué, enfin, c'est passé par une autorité quelconque, certifié. D'accord, on peut avoir confiance alors. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés telles que la vôtre qui font ce type d'appareil? Vous êtes les seuls? Écoutez, on n'en a pas rencontré. Voilà ce que
que je peux vous dire. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on est les seuls, mais disons qu'on n'en a pas rencontré. Et si vous cherchez des appareils équivalents sur Internet, vous n'en trouverez pas. D'accord, donc très fin bien. d'année, on va pouvoir se prémunir du vol de véhicules. Le vol à la souris, on a des chiffres ou pas? C'est ça. 70% des vols de voitures aujourd'hui. Vous vous rendez compte, 70% des vols de voitures se font avec ces technologies. C'est hallucinant. Il est urgent de Ouais. trouver une solution. Ouais, alors, hein. ouais. En France, c'est une voiture volée toutes les 5 minutes. En Europe, c'est la même chose. Mais est-ce que j'imagine que ça vaut plus le coup sur des véhicules haut de gamme, non? Qui seraient peut-être plus susceptibles d'être volés? Non, Même pas le marché des véhicules de voitures, c'est aussi le marché des pièces détachées. Donc ça touche tout le monde. Quand on regarde les véhicules volés, c'est la Clio, c'est la Twingo. Bon. C'est vraiment des voitures grand public. Merci Laurent. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bon Merci. CES. Merci Bon beaucoup. CES Unveil. Bon CES de Las Vegas. Merci.